Bonjour à tous. Alors on est arrivé à la quatrième et la dernière partie de vidéo concernant la remise en état de cet émetteur Falar RC6. Donc sur les vidéos précédentes, vous avez pu voir toute la procédure de démontage, de nettoyage, de remise en état, de dépannage surtout de cet émetteur. Et là, vous voyez, il est terminé. Il est prêt à l'emploi, il est prêt à partir, prêt à fonctionner. Donc, alors, bien évidemment, tout ça a pris un petit peu du temps. Il a fallu du matériel, des composants pour pouvoir rétablir l'étanchéité de cette radio, sa fiabilité et la tester entièrement. Voilà, donc alors la mise en marche se fait en tirant ce bouton d'arrêt d'urgence et ensuite on va appuyer sur le bouton latéral là à droite pour la mettre en marche. Donc là on voit que maintenant la LED s'éclaire et que tout va bien. Donc on a fait bien évidemment des mesures sur la puissance HF, donc la puissance qui va sortir par l'antenne. Ici tout est bon, le télégramme de codage fonctionne et on va parler un petit peu par la suite des possibilités pour recharger cette radiocommande. On va faire un petit tour du côté de l'analyseur de spectre qui va nous montrer donc que cet émetteur est parfaitement opérationnel et qu'il aura une portée largement suffisante. Alors ici on est donc sur l'analyseur, donc on peut voir ici qu'on a ce qu'on appelle du bruit, hein, donc ce sont tous les parasites radio, tous les émetteurs radio qui sont très lointains, dont la portée est très faible, et donc nous ne voyons pas le signal radio de la radiocommande. Donc on va la mettre en marche tout de suite, et vous allez voir immédiatement ce qui se passe. J'appuie sur mon bouton, et voilà. Donc grâce à cet appareil, on peut faire une analyse précise du niveau de sortie haute fréquence. On voit que donc le signal radio est très étroit, ce qui signifie que on n'a pas l'émission ne va pas baver sur les canaux adjacents. Hein, on a un pic bien droit, bien régulier, et puis également donc on peut constater ici que le niveau de sortie HF est très élevé. Et vous entendez peut-être un petit bruit là, qui signifie que en plus de la porteuse radio, eh bien nous avons un télégramme qui est envoyé au récepteur. Pour finir, alors voici un petit peu le sachet contenant toutes les pièces qui ont été remplacées dans cette radiocommande, donc à commencer l'antenne. On va avoir la carte électronique de charge ici, que j'ai été obligé de remplacer parce qu'elle était complètement pourrie, elle a été bricolée, était très abîmée. On va avoir aussi également, donc ça va avec, on va avoir également, donc alors cette prise que je pensais récupérer, mais en réalité, donc il y a une pin qui est cassée, donc on ne pouvait pas recharger. Et puis là, les divers composants électroniques qui ont été remplacés, donc le microcontrôleur ici, le régulateur de tension qui avait grillé, et puis ce composant, il y en a d'autres encore. J'ai changé les connecteurs de batterie et d'alimentation, j'ai remplacé également tous les capuchons de protection qui assurent l'étanchéité de la radio, donc le joint aussi, hein, le joint également du boîtier, hein, il y a un joint tout neuf. Et puis voilà. Donc pour finir, il va nous rester donc le système de charge. Alors ces radiocommandes intègrent une batterie. La batterie se trouve à l'intérieur. Donc pour la recharger, on va la charger à partir de cette prise. Hein, donc on a une prise toute neuve ici. Et puis ici, vous pouvez voir que nous avons deux petits trous ici. Alors donc ça, c'est les témoins de charge. Alors les témoins de charge, comment ça marche? Bon, déjà pour commencer, le client va avoir la possibilité d'utiliser... Alors, je vais lui proposer soit un chargeur qu'on va pouvoir brancher sur prise allume-cigare en 12 ou 24 volts. Hein, donc alors ça c'est les prises d'alimentation qu'on a dans les véhicules. Et si on le branche sur une prise allume-cigare, on va rajouter cette pièce ici qui se verrouille au bout. Et là on branche ça dans une prise allume-cigare. Donc on va dérouler un petit peu du câble. Je branche sur mon alimentation le cordon et ici, on branche la prise. Donc, quand on branche la prise, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on va commencer par voir donc un voyant vert, hein, qui indique que l'alimentation est bien présente sur le chargeur. Et puis ici, on va avoir la signalisation de la charge.
Donc au départ, on va avoir un témoin qui va rester allumé fixe, comme ça. Et puis ensuite, il va clignoter de plus en plus rapidement jusqu'à ce qu'il s'éteigne complètement pour vous signaler que la radiocommande est totalement chargée. Donc ça, c'est le fonctionnement sur prise allume-cigare 12 ou 24 volts. Et puis ça, ben, c'est le chargeur 230 volts. Donc là, le client choisira un petit peu ce qu'il voudra. Donc ben, même chose, hein, si on branche, vous voyez, voilà. Ça, c'est clair. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette dernière vidéo qui a été donc l'achèvement des travaux vous aura plu, intéressé. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires. Et je vous dis à nouveau à très bientôt.